Honnêtement, ce que je vais te dire aujourd'hui, personne va te le dire. Pas tes potes entrepreneurs, pas tes amis, pas tes clients. Ton personal brand, il te coûte des deals. Pas parce que tu fais quelque chose de mal, parce qu'il y a un écart entre ce que tu dis et ce que le marché perçoit de toi. Et cet écart, il a un prix précis, qui n'apparaît pas sur ton relevé bancaire à la fin du mois. Moi, c'est Lucas, co-founder de The Velvet Branding. J'ai bossé dans l'audiovisuel pendant quelques temps, j'ai ouvert ma boîte de production, et à force de travailler avec des entrepreneurs et des coachs experts, voire des freelances, j'ai remarqué une chose qui revenait souvent, et cette chose-là, c'est que ils passaient des heures à prospecter, à aller chercher des ads, à créer du contenu par-ci par-là sans réelle stratégie derrière. Et le problème, c'est qu'ils brassaient du vent. Pourquoi? Parce qu'ils copiaient ce qui marchait pour les autres, mais c'était pas adapté à leur cible, à leur avatar client, ni à leur positionnement. Et ça ne venait pas d'eux. Donc au final, ils devenaient génériques. C'est quelque chose qui arrive souvent. Tu fais de la veille concurrentielle, tu regardes des réels, tu les transcripts, tu utilises l'IA, etc., etc. Mais c'est mauvais et c'est ce qui fait que tu es générique. À 23h, tu es encore là sur CapCut à mettre des sous-titres, à faire des vidéos bâclées avec des scripts bâclés faits par l'IA ou tu as copié des scripts de vidéos qui ont marché pour d'autres entrepreneurs qui n'ont pas forcément le même positionnement que toi ou le même avatar client. Laisse-moi te décrire quelque chose qui t'est probablement arrivé. Tu es en train de monter une vidéo sur CapCut, il est 23h, tu as déjà fait ta journée de prospection, de setting, de closing, tu bosses dans tes process, dans ta délivrabilité, et tu te retrouves, au lieu de te reposer ou d'optimiser ton temps de sommeil, à monter des vidéos que tu as copiées ou volées à un autre créateur parce qu'elle a marché sur son compte. Alors que ce n'est pas obligatoire qu'elle marche pour toi. Parce que la vidéo qu'il a faite et qui a marché pour lui, elle est adaptée à sa niche, à son positionnement et à son avatar client. Le truc, c'est que tu veux le faire toi-même et tu penses que c'est comme ça que tu vas réussir. Parce que tu as ton ego qui parle et qui te dit je vais le faire moi-même. Et tu as peut-être ce truc qui te dit ouais, y a personne qui comprendra ma vision business. Alors qu'au final, tu copies des idées d'un autre créateur et tu penses que c'est ta vision business qui parle. Alors que c'est totalement contre-intuitif. Et pendant que tu montes cette vidéo à 23h, il y a un concurrent qui est moins bon que toi, qui fait des vidéos peut-être de moins bonne qualité, mais qui sont beaucoup plus alignées avec qui il est vraiment. Et ce concurrent-là, il va closer les personnes que tu aurais dû closer. Et simplement parce que son image est réellement alignée à son niveau d'expertise. Donc il n'y a pas de friction entre ce que le client perçoit et qui il est vraiment. C'est ce qui fait qu'il va signer plus, qu'il va avoir plus de deals, qu'il va avoir plus de leads entrants. Et le truc que personne ne t'explique sur la psychologie d'un prospect, c'est que avant même de regarder tes vidéos ou même s'il vient d'une de tes vidéos, avant de regarder tes stories à la une, start here, qui suis-je, etc., il va analyser ton compte de façon inconsciente. Ça se passe en moins de 2-3 secondes et c'est extrêmement rapide. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que il va te classer directement. Est-ce que tu es crédible? Est-ce que ce que tu racontes, c'est en adéquation avec le message que tu véhicules et le niveau d'expertise qui est perçu via l'image que tu renvoies sur ton compte Instagram? Et c'est ce qui va faire qu'il va te classer en tant qu'expert ou en tant que gourou, ou en tant que coach de plus, un coach de coach, etc. Et le truc, c'est que selon la case dans laquelle il te met, ça crée des filtres. Si il te met dans la case d'un expert, il va avoir un filtre différent. Ce que tu dis va être perçu différemment. Tu vas être plus crédible, tu vas être beaucoup mieux compris. La personne va avoir plus de facilité à justement aller voir tes stories à la une, aller voir tes posts épinglés, tes carousels. Alors que si il te classe en tant que un de plus, coach de coach, de coach, de coach, bah en fait, même ton meilleur contenu va avoir un handicap. Le truc, c'est que tu auras beau dire des choses pertinentes, tu auras beau dire des choses véridiques, tu auras beau apporter de la valeur concrète que même il aura vu nulle part. Vu qu'il t'a classé en tant que un de plus, ça aura moins d'impact, moins d'effet, il va avoir tendance à scroller beaucoup plus vite, il ne rentrera pas dans ton funnel de story à la une, de post épinglé, etc. Et ça se passe en 2,8 secondes avant même que tu aies dit un seul mot, avant même qu'il ait lu ta story à la une, avant même qu'il soit rentré dans ton écosystème. Je vais te donner un exemple. On a un client avec qui on travaille qui faisait à peu près 10 000 euros par mois. C'était imprédictible, c'était pas récurrent, et c'est là où ça posait problème. Et le pire, c'est que au premier abord, son compte était bien construit. Des stories pour les résultats clients, de la social proof, et des stories pour connecter avec lui humainement. On pourrait dire que c'est un bon début, ça permet d'aller chercher des sous. Oui, mais non. Et le truc, c'est que sur les appels de closing, les prospects n'arrivaient pas du tout qualifiés. Ils pensaient que c'était une offre d'emploi, en fait, ils savaient pas. Ils comprenaient pas concrètement ce que lui délivrait et la valeur qu'il apportait. Et c'est là où ça posait problème, parce que le closer, à chaque fois, il devait réexpliquer de A à Z ce que notre client faisait. Imagine le truc. T'es là, le closer, toute la journée, à chaque appel, il doit répéter encore et encore et encore.
tout ce qui devrait être vu en amont via le contenu organique. Et le problème, c'est que ça crée des frictions d'un point de vue d'achat. Le prospect, il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas pour qui, et il ne connaît pas réellement la personne avec qui il va signer et qui va l'accompagner. Alors que le but du branding, c'est que la personne signe parce que c'est toi et pas un autre. Et tu vas te dire, bah peut-être que le closer est pas très bon, il traite pas bien les objections, il pitche pas bien. Non, le closer était bon. Son offre aussi était correcte, elle était bien construite, elle avait un tarif adapté par rapport à sa niche et son avatar client. Le problème, c'était un problème d'alignement. Sa brand, elle renvoyait un message flou, donc ça attirait des prospects flous qui ne savaient pas exactement pourquoi ils étaient là. Ça a demandé du travail, mais on a absolument tout rebrandé. On est reparti de zéro sur les vidéos de nurturing, sur les VSL, sur le contenu organique. On est parti sur une autre stratégie. Bien sûr, en gardant celle qui était de base, parce qu'il était accompagné par un coach qui permettait de structurer le business. Donc, on s'aligne bien sûr avec l'accompagnement qu'il a pris, tout en optimisant réellement par rapport à sa personnalité et par rapport à ce qui était le mieux pour lui de laisser transparaître via ces vidéos. Résultat, des clients beaucoup plus qualifiés. Ils savaient pourquoi ils étaient sur l'appel, pourquoi c'était fait pour eux, et concrètement, ce pourquoi ils allaient dépenser leur argent. Résultat, il a stabilisé les 15 000 euros par mois. Les prospects étaient beaucoup mieux qualifiés, donc les appels de closing étaient plus courts, et ils étaient convaincus avant même qu'on les appelle. Le truc, tu vas te dire, ouais, mais je fais pas 15 000 euros par mois. Je fais pas 20 000 euros par mois, je fais pas 30 000, etc. Ok. C'est une croyance limitante que j'entends souvent. Je ne suis pas assez gros pour avoir une team, pour déléguer, etc. Ce n'est pas ma priorité, je dois embaucher des setters, des closers, etc. Ok, c'est entendable, mais c'est dans ta tête. Tu ne vas pas attendre d'être riche pour avoir un compte bancaire pro ou d'avoir 100 clients pour ouvrir un CRM. Et pareillement avec ton image, t'attends pas d'avoir des millions de followers et d'exploser d'un point de vue business pour avoir une image alignée à ton niveau d'expertise. Parce que c'est l'image qui va précéder la croissance et pas l'inverse. Si tu as un personal brand qui renvoie un signal d'une offre à 500 euros alors que tu vends une offre à 5000 euros, tu as un gros problème. Pas un problème de talent, un problème de signal que ton avatar client va percevoir. Et ça va créer une friction. Cette friction-là, beaucoup de personnes la connaissent. T'as quelqu'un de moins bon que toi, qui fait la même chose que toi, mais qui vend plus, qui a plus de deals, qui a plus de leads, qui a plus d'appels. Pourquoi? Parce que son image est alignée avec son niveau d'expertise. Dans la prochaine vidéo, je vais t'expliquer comment construire un système qui va te permettre de corriger tout ça sans forcément que tu y passes des heures. Et si tu veux qu'on regarde chez toi où cet écart se situe, envoie-nous Velvet en DM ou en commentaire et on se fera un plaisir de t'aider. Que tu taffes avec nous ou pas par la suite, il n'y a aucun souci, c'est gratuit, il n'y a aucun engagement. Donc voilà, n'hésite pas.